Boker Tov, Rabotai, les Parnassim du Beth Medrash Helwani. Ce matin, la famille Arazi, à la mémoire de Adel Arazi Battere. J'ai les Eloui et l'autre Parnas du Beth Medrash aujourd'hui. C'est Emile Sayeg et family in memory of his brother Ishaq ben Abraham. Et les Eloui Nishmati Miaikara, Issa Abitan Bat Rabbi Shaul Malka ve Esther. Vehaim Helwani ben Léa. Le cours que je vous ai préparé, j'ai pas. Tiens. Le cours d'aujourd'hui, c'est une préparation, c'est comme une introduction par rapport au mois de Nissan qui s'en vient. Be'ezrat Hashem, Rosh Chodesh Nissan, c'est ce Shabbat où nous allons faire sortir 3 séfarim. Le premier séfer, la paracha de la semaine. Le deuxième séfer, c'est Rosh Chodesh, parce que c'est Rosh Chodesh. Et le troisième séfer, Ha-Chodesh Az-Zelachem Rosh Chodashim, où pourquoi on lit le séfer, on lit cette paracha, ce Shabbat-là, pour annoncer au public que Pesach arrive. On annonce l'arrivée du mois de Nissan, et on dit aux gens, Pesach arrive, ça veut dire quoi? Ouvrez vos poches, ouvrez vos poches et faites le nettoyage, etc., etc. Alors maintenant, c'est ça, ce cours, c'est un peu le mois de Nissan. On est rendu là, ok? C'est Goulat HaChodesh. Hamillah Chodesh, en hébreu, le mot Chodesh, Mashma'uta Ithatchut. Chodesh, ça vient du mot Ithatchut. C'est quoi Ithatchut? Ça veut dire renouvellement. Zotomeret, ça veut dire Bechol Chodesh, chaque mois des 12 mois hébraïques, Yesh Ha'ara ve'hashpa'a ruhanit. Il y a comme une influence et une élévation spirituelle, Hamushpa'at milema'ala, qui descend du ciel, ou Meyuhedet, et elle est spécifique les Otochodesh. Ça veut dire comme si chaque mois, il a son message, et il a son côté fort. Ve'otozman, et ce moment-là, Hu'et Ratzon, c'est un moment très, très propice, les Ithatchut pour se renouveler. Ça veut dire que chaque mois, on doit nous renouveler nous-mêmes par rapport au message du mois. Vechol Chodesh, Yesh Ha'avoda, voilà le point. Vechol Chodesh, Yesh Ha'avoda Haruhanit, Ve'atikun Shelo. Et chaque mois, il a son travail spirituel et ce que nous devons faire comme tikkun, comme on dit. Et ces lois. Les lois, naturellement. Mais ici, on parle de tikkun. Ça veut dire chaque mois, il a un travail spirituel. C'est comme le mois de Rosh Hashanah et Kippour. C'est la Teshuvah. Alors ici, le mois de Nissan, sans lire la suite du cours, c'est quoi son message? C'est la Géoula. Non, laisse le nettoyage. On parle d'un nettoyage spirituel, voilà. Alors, c'est ça ce que moi j'ai pensé. Ok, très bien. La nouvelle année hébraïque. C'est ça. Hazman veha Adam. Maintenant, le Zohar, quand il parle du temps et la personne, la question se pose. Est-ce que c'est le temps qui tourne autour de l'humanité ou bien c'est l'être humain qui tourne autour du temps? Quelle est votre réponse? Shlomo HaMelech, il a donné la réponse. Qu'est-ce qu'il a dit? Dor holech vedor ba, vehaaretz le'olam omedet. Ça veut dire, c'est nous qui passons, mais le temps, il est toujours là. Nous, on tourne autour du temps. Ça veut dire quoi? Il y a les 12 mois hébraïques, et comme on a dit tout à l'heure, chaque mois, il a son message. Alors nous, on tourne autour du temps, c'est comme les aiguilles de la montre, et chaque mois, nous devons faire le message que le mois nous transmet. Alors, on lit ça dans le texte. Ha'adam ve'hazman ve'ha'adam. L'être humain et le temps. Hazal masbirim, nos sages expliquent, shelo hazman she'over ala adam. C'est pas le temps qui tourne autour de l'être humain. Et la hefech, ha'adam Ça veut dire que l'homme, il tourne autour du temps parce que le temps, il est
Constant. il est constant, il est toujours là. Les machal, par exemple, Shabbat, le jour du Shabbat, Tahana Delek Rouhanit. On a expliqué ce concept plusieurs fois. Ça veut dire que le Shabbat, parce que Hachem, il a créé le monde en 6 jours. Comme il a dit au Rahaïm Akadosh. C'est-à-dire, le monde, il a été créé en 6 jours. Et le 7e jour, c'est le Shabbat. Et le Shabbat, il donne l'énergie à tous les autres 6 jours de la semaine. Ça veut dire, imaginez-vous, c'est comme une tank d'essence dans la voiture. Alors, elle est pleine. Dimanche, elle se vide un peu. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, avant la rentrée de Shabbat, On l'a rempli. elle est encore. vide. Elle est vide. Ah. Tu peux plus continuer. Dimanche matin, on l'a rempli. Non. Aujourd'hui, je On vois peut que pas tu la n'es pas remplir. dans... On peut pas, on peut pas la remplir le Shabbat. Non, le pour avoir Shabbat, la justement, l'énergie, on ne parle pas d'une voiture manuelle, d'une voiture, euh, d'une voiture normale. On parle spirituel. Ça veut dire, qui nous donne l'énergie pour vivre toute la semaine, c'est le Shabbat. Alors c'est ça. Ça veut dire que le Shabbat, il est là, et nous, on tourne autour du Shabbat. Maintenant, le message du mois de Nissan, c'est Chodesh HaGeoula, le mois de la délivrance. Ve Chodesh Nissan ou Chodesh HaGeoula. Ve Adam bechol Chodesh Nissan, l'être humain, chaque mois de Nissan, hu magi'a letahanat HaGeoula. Comme s'il arrive à la station de la délivrance. Ben non, naturellement, il y a la délivrance collective du peuple d'Israël, qu'ils ont été libérés de l'esclavage égyptien, mais il y a aussi la délivrance de l'être humain lui-même. Il doit se libérer de lui-même, hein? Parce que c'est quoi? On dit que comme il y a Yetziat Mitzrayim, où est-ce qu'on est sorti d'Égypte, chaque être humain, il a ses metzarim, il a ses contraintes, il a ses propres épreuves dans la vie. Chacun, il a, selon la personne, chacun, il a des problèmes, si vous voulez, et nous devons faire en sorte, l'igol et atzmenu, surmonter ces problèmes-là. Et on ne parle pas juste des problèmes financiers ou physiques, on parle que l'être humain, il doit se libérer spirituellement. Des fois, le Yetzer Hara, il ne nous laisse pas. Alors c'est ça, Vechen mashma'ot hamila Nissan. Quel est le mois où on arrive? Nissan, ça vient du mot Milachon Henetsu Harimonim. C'est un pasouk dans Shira Shirim qui veut dire que il y a eu les rimonim, ça veut dire que les bourgeons des arbres, ils commencent à s'ouvrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la saison du printemps. Ça veut dire c'est la saison du renouvellement de la nature. Et ici, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est un moment de renouvellement spirituel pour chaque être humain. Maintenant, Shem Havaya Lechol Chodesh. On connaît ce concept. On a dit, il y a le nom de Dieu. Combien de lettres il y a dans le nom de Dieu? Yud Ke Vav Ke, 4. Combien de façons on peut écrire le nom de Dieu? Hein? Non, pas 16. Normalement, tu as raison, 16. Parce que, parce qu'il y a 4. Il y a 4, tu multiplies par 12. Hein? Mais il y a, étant donné qu'il y a 2 lettres He, alors il y a 12 façons d'écrire le nom de Dieu. On peut l'écrire, par exemple, Yud, He, Vav, He. Ça, c'est le normal. Hein? Ou bien on écrit He, Vav, He, Yud, si tu l'écris à l'envers. Ou bien tu peux écrire Yud, Vav, He, He. Il y a 12 combinaisons. Pourquoi il y a 12 combinaisons? Parce qu'il y a 12 mois. Non. Il y a 12 mois et chaque mois, il représente son nom propre. Et le nom propre du mois, c'est lui le message du mois. Alors maintenant, on va lire ça et comprendre ça. Shem Havaya Lechol Chodesh. Chaque mois, il a son nom de Yudke Vavke propre. Ve'od. Kol Chodesh Veshem Havaya Meyuchat Shelo. Comme on a dit. Ve'yesh Yutbet Surot. Il y a 12 manières. Ech lichtov Shem Havaya Shel HaChodesh. Et si tu multiplies 26 multiplié par 12 mois,
qu'est-ce que ça te donne? Ça te donne, voilà, 312. Kemispar, si tu multiplies Shem Havaya par 12, ça te donne 312. Pourquoi? Parce qu'il y a 12 manières d'écrire Shem Havaya et il y a 12 mois dans l'année. Ve'oto Shem Havaya, ça c'est un peu profond le cours d'aujourd'hui, ce concept-là, mais c'est bien pour vous un peu. Des fois, on ne comprend pas la profondeur du message sur le champ, mais il faut laisser mijoter dans la tête et avec le temps, ça a du sens. Ve'oto Shem Havaya, et le nom de Shem Havaya du mois, Hu Shem Noten Koach Ruhani la Adam, c'est ce qui donne à la personne la force spirituelle, Mipchina Ruhanit. Ça veut dire, c'est comme c'est l'énergie du mois. Ubitfilat Musaf Shel Rosh Chodesh, et quand on fait la prière de Musaf, de Rosh Chodesh, Bisman, quand on dit Baruch Ata Hashem Mekadesh Israël Verash Chodashim, quand on dit le nom d'Hashem, Yechaven Ha'adam, Le'oto Shem Hamiuchad Le'oto Chodesh. Il faut avoir la kavana de Shem Havaya qui correspond à ce mois. Shem, maintenant, vous allez me poser la question. Alors, quelle est la combinaison du nom d'Hachem du mois de Nissan? Alors voilà, Shem Chodesh Nissan. Kol Shem Mishemot Yudbet Chodashim. Chaque un des 12 noms de Dieu des 12 mois, mais vous sas al pasuk echad min Tanakh. Il est basé sur un verset de la Torah. Ukshe Hashem hu al pia seder. Des fois le Yud Ke Vav Ke, il est écrit en ordre. Quand il est en ordre, Zesiman le Rahamim Gedolim. Ça veut dire c'est une miséricorde qui descend du ciel d'une façon extraordinaire. Ukshe Hashem hu le Mafrea. Et des fois, quand le nom, la combinaison du nom Shem Havaya, elle est à l'envers, Azemar Emi Datadin. Vous avez compris ce. Quand le nom, il est écrit en ordre, hein? Alors, quand il est écrit en ordre, ça veut dire la bonté qui descend du ciel. Rahamim Gedolim. Quand des fois le nom de Yudke Vavke, il est écrit en désordre, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire Middatadin. Kemoshe Mahodesh Tammuz. Le mois de Tammuz, il y a le nom de Yudke Vavke qui est écrit à l'envers. Ah, comment il est écrit? Regardez. Shehu Yu He Vav He Yud. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu la destruction du temple. Mais vous allez me poser la question. C'est pas le mois de Tammuz, c'est le mois de Av. Non, mais quand tout a commencé, c'était le mois de Tammuz. Av, c'était juste la conclusion de la destruction. Mais le tout c'est pour ça que le nom du mois de Tammuz, il est écrit à l'envers, parce que c'est le mois où est-ce qu'il y a des dinim, des jugements sévères. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est marqué dans la halakha que le mois de Tammuz, à partir de Shiva Asar Betammuz jusqu'à Tisha B'Av, il faut faire très attention parce qu'il y a comme un danger qui règne dans le monde. Il y a des malheurs, des fois des malheurs qui ont eu lieu pendant cette période, des malheurs graves. Chez Azit Hila Hurban, Veshem Chodesh Nissan, et le nom de Dieu du mois de Nissan, Hu Yachar, comme on a dit, Yudke Vavke, Kakatouv, qui a, comme il a dit David Ameler dans le Mizmor chez Léom HaShabbat, Ki Yachar Devar Hashem, Tsuri Velo Avlatabo. Quand le nom d'Hachem il est Yachar, ça veut dire Yudke Vavke, alors le Tsuri Lo Avlatabo, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il va faire descendre que du bien dans ce mois et rien de mauvais. Veshem Chodesh Nissan, Mouva Mea Pasuk, parce qu'on a dit chaque mois, il a un Pasuk qui représente Yudke Vavke. Quel est le Pasuk du mois de Nissan? C'est simple. Nous venons de le lire ce matin. Ismehu Hashamayim Vetagel Haaretz. Alors, Ismehu Hashamayim, que le ciel, il n'a qu'à se réjouir. Vetagel Haaretz. Et la terre, elle n'a qu'à être heureuse. Pourquoi ce pasuk qui fait référence à ce mois-ci? Tout d'abord parce que c'est le printemps. Ismehu Hashamayim Vetagel Haaretz. La terre, elle est pleine d'eau. Et la neige, Baruch Hashem, elle commence à fondre. Encore. Alors, mais en tout cas, on s'approche
C'est une neige fondante, alors c'est pas grave. Hein. On Alors, parle d'Israël. C'est ça, là, on parle- alors, Ismehu Hashamayim Vetagel Haaretz, parce que c'est la saison du printemps, et aussi Ismehu Hashamayim Vetagel Haaretz, parce que c'est Yetziat Mitzrayim, Hashem il nous a fait ces miracles. Vezemeru Maz, Al Rahamav Shel HaKadosh Baruch Hu, Le'ammo Israël, Ve'ulatam. Alors, regardez, sautez ce passage-là, allez-y à l'autre. Tikkun Chodesh Nissan. Maintenant, comme on a dit, la réparation du mois de Nissan, c'est quoi? C'est la Géoula spirituelle de chacun d'entre nous. Mais ici, on ajoute un autre point. Tikkun Chodesh Nissan, Hu ha-siha. Siha, c'est quoi? C'est la parole. Ça veut dire, ce mois-ci, il faut travailler sur la parole. Hein? Alors, comme nous allons voir, Hazal Amrou, nos sages, ils ont dit, chez Yitzhak Avinu nolad bechodesh Nissan. Yitzhak Avinu, il est né le mois de Nissan, ve'u tiken tfilat mincha. Et c'est lui qui a instauré, comme on a dit, la prière de Mincha. Kakatouv, vayetse Yitzhak la souach basade. La souach, ça veut dire prier. Ve'en siha, ve'chen amilap. C'est quoi le mot, la fête? Comment elle s'appelle? Pesach. C'est quoi Pesach? Ça, non, pas ça, il a sauté. Ça, c'est l'explication simple. Mais ici, on dit Pesach. Ça veut dire la bouche qui parle. Mais pas parler des bêtises, mais parler des choses bien. D'ailleurs, celui qui nous a fait du mal, il nous a fait sévrir, comment il s'appelle? Paro. Paro, ça veut dire Pera, mauvaise bouche. Ça veut dire que Paro, avant de nous rendre esclaves, il a essayé de parler du mal de nous à son peuple. Il a voulu gagner leur sympathie. Il leur disait, les Juifs, ils sont ceci, ils sont cela. Ils nous prennent les travaux des Égyptiens, etc. Alors nous, pour réparer et pour neutraliser les paroles de Pera, qu'est-ce qu'on fait? On fait Pessah. Et c'est pour ça que la plus grande mitzvah de la fête, c'est quoi? C'est la lecture de la Haggadah. Veigadta lebincha, parce que c'est ça le message de la fête. On passe, alors c'est ça. Maintenant, passez au dernier chapitre en bas. It'aruta del ella, vit'aruta del tata. Le Zohar, il dit ce concept. Des fois, il y a un réveillement spirituel qui vient d'en bas, qui vient d'en haut vers le bas. Et il y a des fois un réveillement spirituel qui commence par le bas. Il monte ensuite par le haut. Qu'est-ce que cela veut dire? Bechodesh Nissan. Alors écoutez ce concept, il est très important. Le mois de Nissan, Mekabel ha'adam min ha'shamayim it'aruta del ella. L'être humain, il reçoit du ciel une élévation spirituelle. It'aruta, c'est comme réveillement. C'est comme si du ciel, on nous aide pour être dans le bon chemin. Hein? Betsura muftit, d'une façon miraculeuse. C'est comme on a dit, le pasouk du mois c'est quoi? Ismehu Hashamayim, ça veut dire que la beracha et la force spirituelle ils descendent du ciel. Zotomeret ha'ezra ba'atehila min hashamayim. L'aide, elle vient du ciel. Ki'ilu bechodesh Nissan, comme si le mois de Nissan niftahim daltot hashamayim. Les portes du ciel, ils s'ouvrent. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? Quelle prière on fait le premier jour de Pessah? Le tikkun natal, hein, la prière pour la rosée. Et comment? Et on dit, le jour où Yitzhak Avinu, il a béni Yaakov, c'était le premier jour de Pessah. Hein? C'est pour ça que la maman Rivka, elle a dit à Yaakov de lui amener Shene Gedaïm. Est-ce que Yitzhak Avinu, il va manger 2 moutons? Hachamim, ils disent non, parce que c'était Pessah, et ça prenait 2 korbanot, korban Pessah, et l'autre korban c'était quoi? Korban Hagiga. Alors ce jour-là, Hachamim, ils disent, c'est là où est-ce que Yitzhak Avinu, il a donné les berachot à Yaakov, 10 berachot, et comment il commence les berachot qu'il lui a donné? Viten lecha Elohim, mital ha-shamayim. Alors on voit que le Shamaïm, il y a les berachot qui descendent. Ha'ezra, ke'illu bechodesh Nissan, comme si le mois de Nissan, niftahim doltot ha-shamayim, les portes du ciel y s'ouvrent, les kabbalat tefila, ve'az, ve'tagel ha'aretz.
quand le ciel il est content, eh bien la terre, elle va être aussi heureuse. Aval bechol zot tzarich achar zeh. Alors Pessah, alors le concept il est le suivant. Pessah, on reçoit la Kedusha directement du ciel. Mais après on a Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, ça veut dire, maintenant je vous ai donné la Kedusha d'une façon miraculeuse. Mais maintenant, vous devez travailler sur vous-même pendant les 49 jours. C'est pour ça qu'il y a la Sfirat HaOmer, on compte chaque jour. Ça veut dire que Hachem, il nous donne d'abord la Kedusha d'un coup, mais quelque chose qui vient facilement, hein, qu'est-ce qui se passe? Elle disparaît aussi facilement. Alors Hachem, tu es d'accord avec ce concept? 100%. Ça veut dire, pour que la chose, elle se maintienne, il faut qu'on fasse un effort. Que Hachem, juste, il nous donne la Kedusha, ça ne peut pas marcher. Alors Hachem, il nous donne la Kedusha, mais ensuite, il nous dit, vous avez depuis Pessah jusqu'à Shavuot pour travailler sur cette Kedusha, et c'est ça, le Sfirat HaOmer que nous faisons. C'est ça, le Sfirat HaOmer que nous faisons. Hein? Vous pouvez vous poser une question. Si après on doit travailler, pourquoi Hachem il nous la donne dès le départ comme ça, rapidement? C'est comme l'exemple qu'on a dit l'autre jour. Un bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, on lui enseigne toute la Torah. Et ensuite, le malach dans le ventre de sa mère, il lui donne un coup ici, il lui fait oublier toute la Torah. Et la question se pose, si il lui fait oublier, alors pourquoi il lui a enseigné? Les Hachamim, ils disent, et ça, le Baal Shem Tov, il parle de ça beaucoup, il dit, c'est comme une écriture. Quand tu enseignes à quelqu'un, même s'il a oublié, mais il y a des traces qui restent. Il va se rappeler. Hein? C'est comme si tu écris quelque chose, disons, avec un crayon, hein, et tu effaces. Des fois, même si tu Il reste effaces, une marque. il en reste une marque. Ça veut dire la Torah, elle est tellement supérieure qu'en réalité, l'être humain, avec son intelligence d'un être humain Bassar Vadam, on ne peut jamais avoir accès au message profond de la Torah. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il dit au Malach de nous l'enseigner la première fois. Et c'est vrai, on l'oublie parce que si on va rester avec la Torah qui nous a enseigné, alors on n'aura aucun crédit. Hein? On l'oublie, mais après on l'apprend de nouveau. Mais le fait qu'on l'a déjà appris, alors il y a des traces qui restent. La même chose avec le concept de Pessah. Selon le Zohar HaKadosh, Hachem, il nous fait descendre une Kedusha extraordinaire pendant le mois de Pessah. Et après, il nous dit, entre Pessah et Shavuot, vous devez travailler vous-même là-dessus pour obtenir cette Kedusha. Moi, j'explique ça de la manière suivante. À Pessah, c'est comme un ascenseur qui descend du ciel de 50 étages. Et après, on doit remonter les 50 étages. Hachem, il nous dit, l'ascenseur ne marche pas maintenant. Maintenant, il faut monter, il faut faire un. Alors c'est ça, il faut faire un effort. Hein? Tournez la page, encore un ou deux messages et on fait le Kaddish dans 5 minutes. Yud Bet Yom, Keneged Yud Bet Hodashim. Si on prend le début du mois de Nissan, les 12 premiers jours correspondent aux 12 mois hébraïques. Écoutez ce message. Beyut Bet Yamim Rishonim Shel Chodesh Nissan, les 12 premiers jours du mois de Nissan, Anu Korim Parashiot Korbanot Anesiim. On étudie, on lit les korbanot des princes d'Israël pour inaugurer le temple. Chaque chef de tribu, il a amené son korban. Sheikrivu la Hanukata Mizbeach. Ze hayud bet yom. Alors, Hachamim, ils disent, les 12 premiers jours du mois de Nissan, étant donné, comme tu as dit, le mois de Nissan, c'est le premier des 12 mois hébraïques, les 12 premiers jours correspondent, chaque jour correspond à un mois à venir. Alors, le premier jour de Nissan correspond au mois de Nissan. Le deuxième jour de Nissan, Iyar, etc. Zehayom hem keneged yudbet chotzi hashana. Vechol yom, et chaque jour, keneged shem havaya ehad. Et chaque jour, il aura son nom de Shem Havaya, keneged yudbet shifteya, comme les 12 tribus d'Israël. Zotomeret, yamim elu, hem lechol yudbet chotzi hashana. C'est pour ça qu'il faut faire très attention
pendant ces 12 jours, parce que ces 12 jours représentent les 12 jours, les 12 mois de l'année qui s'en vient. Velachen Raoui, il y avait des rabbins qui disaient, pendant ces 12 jours, comme s'ils savaient qu'est-ce que chaque mois va leur rapporter, la façon comment ils ont vu les 12 premiers jours. Ils ont tiré des conclusions eux-mêmes par rapport aux 12 mois qui vont arriver. Parce que Nissan, c'est le premier des 12 mois. L'homme, il doit faire très attention à partir de Rosh Chodesh Nissan, de se comporter convenablement. Ça veut dire que si pendant les 12 jours du mois de Nissan, tu vas faire que des bonnes actions, ça veut dire quoi? Toute l'année, tu vas faire des bonnes actions. Et si pendant les 12 jours, tu vas pas être bon, ouh là là, ça veut dire toute l'année, tu vas. Rav Chaim Vital, le grand kabbaliste, Rav Chaim Vital qui était le talmide du Harizal, Haya Omer, il disait comme ça. Elu hayud bet yom, hem keneged letat adam, mipchina ruhanit, lechol yud bet chodshei hashana. C'est comme la naissance d'une personne. Velachen neemar, et c'est pour ça que c'est marqué, ha-chodesh hazeh lachem, Rosh Chodashim. On va continuer après ceux qui veulent rester. Oui. Pourquoi Nissan, on ne peut pas aller visiter les... Parce que c'est justement parce que c'est un mois de joie. Tout le mois, c'est un mois de joie. Et d'ailleurs, c'est le seul et unique mois où on ne fait pas de tahanoun tout le mois de Nissan, parce que c'est un mois de joie. Et comme nous avons expliqué, c'est un mois qui annonce qu'est-ce qui va se passer les 12 mois à venir. Rabbi Hanan ben Akasha Omer, Sachosh Bachu Yisakot Israël, לפיכך חיבה להם תורה מצוות שנאמר, והבעצם למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמד יברך אלוהיו וימליך מלכותיו וישמח ברכניו ויקרב משיחי, וחי יכון ביום יכון בחיי